C'est-à-dire les dieux de multiplication. Aujourd'hui, nous allons toucher la multiplication. La multiplication. Je voudrais d'abord dire à l'église, comme vous êtes assis, vous croyez en un Dieu très puissant. D'ailleurs, moi je n'ai pas bien dit. Tout puissant. C'est-à-dire, sur la terre, il y a des puissants. Il y a des maladies puissantes. Des maladies comme des cancers. Ça ne pardonne pas. Si ça vous touche, c'est de vous amener à la mais il y a un Dieu tout puissant, je le dis, qui est au-dessus de toutes ces choses. Je suis habitué toujours à le dire, supérieur à toute supériorité, au-dessus de la suprématie. La suprématie, c'est le dernier niveau. Maintenant, c'est Dieu-là est au-dessus de tout ça. Et c'est en qui vous avez cru. Mais non, c'est Dieu-là a la capacité de multiplier les choses que nous avons. Amen. Il a cette capacité. Quelqu'un commence déjà à me dire, pasteur, ce que tu dis est vrai. Mais moi, personnellement, je ne vois pas cette multiplication. Je paye régulièrement ma dîme
les obligations bibliques liées à l'argent, à la bénédiction matérielle. J'ai toujours fait ça. Mais ce que vous dites là, je ne vis pas ça. Et pourtant, ma vie va dans le déclin. Je suis comme quelqu'un qui est projeté depuis un grand étage. Et le voilà qui tombe en frappant sur la terre sans soutien. Mais qu'est-ce que tu es en train de nous dire? La multiplication. Je le répète. Dieu en qui vous avez cru, les dieux que je vous annonce maintenant, que je vous ai enseigné toute l'année écoulée, est un Dieu qui multiplie. Même si tu n'as pas vu cela, aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi. J'ai remarqué bien aimé que la plupart de fois, l'homme pense que la faute appartient à Dieu. La faute. Que si je suis comme ça, c'est Dieu. Si je suis comme ça, et parfois nous cachons cette pensée avec une expression polie. Polie devant Dieu pour ne pas lui dire que c'est toi qui es à la base. Nous disons c'est sa volonté. Si je suis malade comme ça, c'est la volonté du Seigneur. Cela n'a pas commencé avec nous. Avec notre ancêtre. Notre ancêtre. Adam. Vous vous souvenez quand le Seigneur était venu vers Adam, lui poser des questions sur sa femme, lui disant pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi tu as mangé de cet arbre? Quelle était la réponse de notre ancêtre? Il a dit clairement c'est la femme que tu m'as donnée. C'est la femme que tu m'as donnée. Ah, Dieu était devant un fait accompli. C'est lui qui avait donné à Ève. Et voilà dans le mal, notre ancêtre a raisonné comme nous. C'est la faute de Dieu. C'est la faute. C'est la faute de Dieu. Parce que en d'autres termes, si tu n'avais pas mis cette femme ici, toutes ces choses n'en est pas arrivé. C'est toi qui en es le responsable. Ça c'est l'homme. Mais ce n'était pas Dieu. Parce que ce qui s'est passé là, il pouvait aussi appeler ça la volonté de Dieu. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? C'était la volonté du diable. Mais l'homme peut confondre la volonté du diable qui s'accomplit dans sa vie, qui s'est fait dans sa vie, en attribuant cela à la volonté de Dieu. Il n'y a aucune volonté de Dieu qui veut que nous soyons malades. Non, ça n'existe pas. Il n'y a aucune volonté de Dieu qui veut que nous mourons. Surtout trop tôt. Il n'y a aucune volonté de Dieu. Ça n'existe pas.
Il n'y a aucune volonté de Dieu qui veut te voir en chômage, en train de souffrir, incapable de payer le loyer, manquant même le vêtement, même de la nourriture. La volonté de Dieu est que le Seigneur dit ceci: la plus grande bénédiction qu'il donne à l'homme, c'est l'activité. Voyez la volonté de Dieu. La Bible dit, Dieu fait que votre santé prospère comme celui de votre âme. Voilà la volonté de Dieu. Donc ici, l'homme pense que c'est Dieu. Mais dans l'expérience que j'ai connue dans le ministère, il y a eu des gens pour qui nous avions gêné sans qu'ils le sachent. Parce qu'à notre manière de voir, on sentait que cette personne est en train de souffrir. Il a besoin d'un secours spirituel. Nous devons nous engager à prier. Mais au fil des années, vous allez remarquer la personne venir confesser une chose qui va vous boucher les oreilles. Tu te dis, mais Seigneur, mais Dieu avait raison de laisser cet homme dans l'état où il était. Voilà la vie qu'il mène. Et pendant ce temps que vous étiez en train de prier, de gêner. Mais regardez, après combien d'années qu'il est venu vomir une vérité. C'est ce que j'ai remarqué dans le ministère. Que Dieu m'a donné. Alors, à partir de là, j'ai compris qui est l'homme. C'est pourquoi la faute n'est pas à Dieu. La faute, c'est à nous. C'est à nous. Si aujourd'hui tu ne vis pas le principe de multiplication, pendant que tu payes tes dîmes régulièrement, tu fais des offrandes, tu fais des aumônes, tu es en train de tout faire, ce qui peut apporter la bénédiction à une personne, et qu'en retour tu ne vois rien, le problème n'a jamais été à Dieu. Le problème n'a jamais été à Dieu. C'est à vous. C'est à moi. Voilà les choses que nous allons essayer de parler aujourd'hui. Quelques minutes seulement. Nous prenons la Bible. Il est où qu'il peut m'aider? Que les lieux est un désert. Il n'y a rien. Il n'y a rien de bon qui peut sortir. Ça, c'est la vision des disciples. C'est peut-être ta vision aussi. Vous savez, beaucoup de gens meurent sans connaître la fertilité de sa famille. Jusqu'où sa famille. C'est ce qui leur permet de nager. Ils ont des nageoires, des capsules. Ça leur permet de ne pas s'enfoncer là-bas. Mais les poussins n'en ont pas. Et c'est de même avec ces choses. La multiplication a ses principes. Il y a des sous-lois. Dieu multiplie. Mais il y a des sous-lois.
que tu dois respecter. Sinon, tu ne verras pas cette multiplication. Même si tu payes la dîme, tu ne verras pas ça. Première chose, prends-nous ce verset biblique, Marc 6, verset 38 à 40. Marc, verset 38 à 40. Voyez le verset que nous avons lu là. Avant de multiplier, Jésus avait commencé d'abord par dire à ses disciples, combien avez-vous de temps? Batatonner. On a le 4. On a le 5. On a le 2. On dit César combien? Autant. Écoutez, qu'est-ce que Jésus a dit? Réponds rapidement. Et il leur dit, suivez attentivement. Combien avez-vous de pain? Allez voir. Et là. Allez d'abord voir. Parlez avec précision. Voilà. La multiplication a de principes. Jésus a multiplié comme on a bongoté. Multiplié. Question de bosser ça dit ça n'a pas combien. À mon niveau tu vas tâtonner. Aïe si va voir le dit. Ok maintenant on comptera. Vous savez combien. Ndé baïni chiffre exact. C'était combien? 5. 5 quoi? 5 pains. 5 pains et 2 poissons. Et 2 poissons. Ndé baïni chiffre exact. Ndeko Talanga. Combien avez-vous comme richesse? Oyebi kozanga koyeba likambo oyo kozanga mutu mwindo atambolaka mabe mutu mwindo ayebaka bozwi na ye te. C'est pourquoi même bato ebele baza moyibi akokotele na ndako ayibi ebiloko leta ye abi na nina futa bayibi yo nini okomona ndenge nini okotatone esi kozala une vie. Une vie sans connaître vos avoirs. Il y a même des gens qui se promènent avec l'argent dans la poche. Ils se promènent avec l'argent. Ils ont à pomba kambongo, mais à éviter ça combien. Ils ont soit vendia, à éviter sapato ça combien. Bilamba na yeza combien. Yamo mona tindo ki aye, ayibi yo caleçon, ayibi soutien. On ça incapable à timbe la que soutien dans la bonne ça. À cause de cette vie, sans connaître exactement vos avoirs. Tu as quoi? Aujourd'hui, dès que tu vas rentrer chez toi, fais un cahier. C'est à partir de cela que je demanderai même à certains parents ici de ne pas laisser les enfants dans les troubles. Non. Soyons organisés jusqu'au point que même l'héritage soit connu. Que les enfants sachent que quand papa n'est pas là, voilà comment les choses vont se passer. Pourquoi pas arriver à ça? Cette année, Dieu veut voir quelque chose de nouveau s'imprimer maintenant sur nos têtes. En commençant par là, Jésus leur avait dit, allez d'abord et posant à combien? Est-ce que nous avons dit, au lieu de nous tout y a bon maison à l'Ibengana yo, oh y a que les cabres au salama, ma potoli batumbo, oh samba ndengene. Est-ce que l'église, bino ba pakande le Movandia? Est-ce que vous connaissez même le nombre de choses que l'église a? Il y a que les cabres il y a et ça mobula ba imba futa. Vous avez combien de chaises? Qu'est-ce qu'on va dire? Commencez d'abord par là. Deuxième chose. Alors, il leur recommanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Deuxième chose, avant de multiplier, Jésus donne l'ordre.
Dis aux gens de s'asseoir. Et puis, vous classez par vous. 50, 100. Groupe, il y a 100. Groupe, il y a 50. Bazo tchaba groupe. Batou 100, on est calé. Batou 50, on est calé. Avant, biloko loba, ce sont les choses que le maître est en train de faire avant de multiplier. La première des choses, faut que des moteurs la bosa nango, combien? Yami balé, mettez de l'or. Bocha aliment. Vanselanga batou, la mengue, il y a bien 50, 50. Je me dis pourquoi le Seigneur fait ça. J'ai comme l'impression qu'il voulait savoir qu'il a combien de gens devant. Il va multiplier combien pour nourrir combien de gens. Parce que vous lirez dans la Bible que même Israël, donc tout ceci bien aimé amène à des choses auxquelles un enfant de Dieu, celui qui veut voir la multiplication doit commencer par développer ceci. Premièrement, une vie basée sur le principe. Le principe c'est quoi? Ce sont des raisons pour lesquelles tu veux faire ce que tu veux faire. Celui qui veut voir la multiplication de son argent, de ses avoirs, la première des choses, là on finit ça 100 000 francs. Talanga, on a les lots dans son camois, tu vas tirer dans mon lit, dépenser le mot mis au Kanga, et ça dit sur les chrétiens. Au monde va pagan au monde va mener la langue. Que nous allons au monde va autour banda. Que nous allons au monde va makamba au saba au soba mitu va autour au monde va aller dans la bisoba. Ligole le boni. Tala va pagan au nez va koma. Parce que yo mo Christ soit sur la massa. Amela que menelia pour soto. Et menelia au côté na bara vandi a opéra tunda 6. Oui. Mutu soka ya petit pesa yende. Mais pagan au reste souvent. Mon pagan soit côté na ba. Avant quota. Et nous nous sommes une bonne. Là, on a combien? On a 50 000. Là, on est passant à 10 000. 40 000. Là, on est mandable. Là, on a langue. Là, on a une langue. Moi, je suis côté de mon côté. Alors, on a 10 000. Tu as un poche à A. Il y a un dépenser. 40 000. Tu as un poche à sur à couper à 4. Il faut même à ça, dans sa langue, à recourir dans le côté. Soyez d'accord, tu as la poche, c'est fini, à télémi, à bimiaké. Na pitina. Attendez, on se voit dans le temps, on a le coûta 40 000 naïs, et ça en poche. Mais on coûte à yo chrétien. Chrétien a souvent à bon côté. Chrétien yo koyan de 100 000 soutien la poche. Vous avez une vie basée sur le principe. Un homme comme ça, même si tu payes ta dîme, la multiplication, tu ne verras pas ça. C'est toi qui bloques cela. À cause de quoi? Manque de principe. Raison pour laquelle tu fais ce que tu es en train de faire. Au salon pour l'année. Tu n'es pas bimi na ke na supermarché. Na ke ko sala nini. Na ke ko na pour l'année. Ok, bisomba somba. Toni. Tindingi na opimisa mbongo na okelo sa. Na osala ngo pona nini. Je fais ça pourquoi? Na osala ngo pona nini. Il faut se poser cette question, messieurs. Et vous qui n'avez pas encore commencé à dépenser, nous avons péché par ce principe. C'est pourquoi nous sommes tels que nous sommes aujourd'hui. Mais vous avez de la chance. Vous écoutez ces choses avant que le malheur arrive. Deuxième chose, vous devez mener une vie avec méthode. Tous ces Français ici, méthode. Avec méthode. Méthode, c'est quoi? C'est la manière de conduire votre pensée. Eh bien, il faut faire Dakar. Moi, je ne sais pas de l'église. Et ça pété kakati. Où est l'église? Kaka pité, oui, bindo kité.
Aux églises pour l'enfant, la métro. Amen. Sinon, multiplication, tu vas vivre en côté. Si tu veux voir la multiplication, il faut mener vie avec méthode. C'est-à-dire, il faut mieux la manière dont tu conduis les choses. Avec légèreté. Si vous faites des TikTok, TikTok est qu'on soit autant journée mobimba. Ou le mouton au fanda au sala, azo sala plan, oui, azo ebake bon. Il faut dans ça parce que l'andanga, le monde que tu vois a été créé par la pensée. Si tu arrêtes de penser, c'est fini, tu es perdu. Je le répète. Congo, si ça ne marche pas, c'est parce que on n'a pas de penseurs. Et l'autre jour, j'allais à Lutendele. Maman n'a li boulou ko salama wana ya mabanga babanda ko exploiter mabanga ici là. Allez, mbula ndenge betaka maye to li boulou monene stade mobile. Mais on n'a pas de penseurs. Merci pour l'Éternel. On n'a pas de penseurs. Problème na yo ndenge ofangiwa. Ils ont problème ya makanisi. Oui. Tout le monde que tu vois ici, que tu adores, que tu apprécies, ils ont accepté de penser. Je fais une étude quand je préparais ce texte. J'ai remarqué que le grand somme que tu connais là, par contre à Facebook, oui, TikTok, Simba Kakututi. Téléphone pour naïe. Par exemple, Paul Biya, président du Cameroun, a téléphone 4 fois l'année. 4 fois l'année. Donc, avant, il y a jugé peut-être qu'il a mérité qu'il y ait un matoté. Si oui, il y a mis Mokweke. Il y a 4 appels. Tous les temps. Papa, on a ça comme un colo. Même fois les autres. 89 ans. Mais 89 ans. Voilà. Mais à tout moment, ça toujours en train de lire un livre beaucoup ou de penser. Nous perdons notre temps. En regardant autrui. Mais toi maintenant, quand est-ce qu'on va te regarder? Tu perds ton temps pour rien. Allez regarder que ce que les autres font. Tu perds ton temps pour rien. Et toi maintenant, quand les autres vont aussi commencer à te regarder, à regarder tes choses. Et ils ont offert ça au monde. Et toi maintenant, qu'est-ce que tu as donné au monde? Vous voyez comment nous vivons dans la distraction. Et de l'autre côté, nous attendons la multiplication. Vous ne verrez pas ça. Si tu veux vers ça, tu dois recommencer. Tu dois revoir les choses. Il y a un nombre de choses que tu dois mettre de côté. Et quand je vous dis cela, je pense à ce que Dieu